Monsieur le chef d'agence de l'Ecobank Bouaké, le directeur général de l'hôtel Étoile de Kennedy, mesdames et messieurs, chers invités, chers amis élèves, chers amis journalistes, chers collaborateurs, c'est pour moi un très grand honneur donc, de m'adresser à vous ce matin dans le cadre de ce déjeuner-débat que nous avons initié depuis environ 2 ans. Je voudrais donc, à mon nom personnel, au nom de la haute direction, la direction générale des établissements Henri Poincaré, au nom de M. Amon Alain, le gérant statutaire des établissements Henri Poincaré, et de M. Lawson Zizendorf, notre secrétaire général, au nom de toute la direction de Bouaké, des enseignants, des élèves étudiants, je voudrais vous dire merci. Merci infiniment, merci pour votre présence qui rehausse d'une certaine façon notre cérémonie, le niveau de notre cérémonie. Je voudrais donc vous dire au nom de tous, à Kouaba, monsieur le préfet, le représentant du préfet et tous les autres invités, donc merci et à Kouaba à cette cérémonie. Je ne voudrais pas donc faire une allocution en tant que telle, c'est juste pour donner quelques orientations. Alors, qu'est-ce qui nous a motivés? Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce genre d'atelier ou de ce genre de rencontre? Nous en sommes à notre 2e édition et la première édition a eu lieu ici même à côté à Grand Hôtel et c'était à l'occasion de la remise de chèques à nos étudiants qu'on avait en son temps formés en entrepreneuriat. Et ces étudiants devaient donc recevoir des chèques et le ministre Sidou Touré, en son temps qui était ministre de la Jeunesse, était nos parrains, il était donc présent et nous avons initié. Mais en ce moment-là, cette cérémonie ou la cérémonie que nous avions organisée avait un aspect un peu plus festif parce que c'était dans le cadre de la fête que nous avons organisée que nous avons greffé donc cette cérémonie-là. Mais cette fois-ci, nous avons réfléchi et nous nous sommes dit que nous allons le faire isolement. Parce que, comme vous le savez tous, la question de l'emploi, la question des stages et d'emploi, même d'apprentissage, se pose avec beaucoup d'acuité et de récurrence. Ce qui nous a amené d'ailleurs, au sein de nos établissements, à mettre en place une structure qui est spécialement chargée de rechercher donc des emplois, de rechercher les stages pour nos élèves et étudiants. Donc c'est le CAFSI que nous avons créé. CAFSI qui à l'origine s'appelait CAPSI, cabinet de placement, de suivi et d'insertion. C'était donc juste une mission de recherche de stages au bénéfice de nos élèves et étudiants. Et par la suite, le cabinet a vu ses missions se démultiplier et donc la dénomination a aussi changé. Le CAFSI s'est appelé désormais et s'appelle désormais CAFSI, cabinet de formation, de suivi et d'insertion. Et le CAFSI aujourd'hui fait de la formation continue puisque nous sommes agréés FDFP. Et la mission initiale du CAFSI demeure, c'est-à-dire de chercher toujours des stages et des emplois pour nos élèves et étudiants diplômés. Mais le constat que nous avons fait, c'est que le CAFSI, bien qu'il remplisse ses missions, nous avons constaté en termes de taux d'insertion une certaine insuffisance. Et nous ne pouvons pas donc croiser les bras, il faut chercher les stratégies. Et nous avons donc réfléchi et nous nous sommes dit qu'il était important qu'on se fasse accompagner. Et c'est dans cette optique
que nous initions depuis donc 2 ans, comme je l'ai dit, ce genre de rencontre. Il est clair que c'est avec vous, les industriels, les opérateurs économiques, que nous pouvons réussir cette mission. Mais aussi, pourquoi pas, les politiques, les autorités politiques et civiles, que cette mission peut réussir. C'est pour cela que nous avons décidé d'associer et les opérateurs économiques, et les politiques, et les civils, dans un élan de solidarité pour que, ensemble, nous puissions résoudre d'une certaine façon, à notre niveau, cette question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. D'où le terme que nous avons choisi cette année, l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés des grandes écoles, enjeux et défis. Ce terme sera tout à l'heure décrypté et déshabillé, si je peux le dire ainsi, dans toutes ces articulations par vous, élèves et étudiants, et nos invités, les opérateurs économiques et les structures chargées donc, de l'emploi. Nos attentes sont donc celles-ci. À l'endroit des opérateurs économiques, comme je l'ai dit tantôt, nous avons pour donc attente à votre endroit de nous accompagner dans cette mission d'insertion socio-professionnelle, de nous apporter l'expertise nécessaire pour qu'effectivement nous puissions réussir au niveau du cabinet et par ricochet l'établissement résoudre cette question d'insertion de nos jeunes diplômés. C'est cela qu'on attend de vous. Et nous espérons très sincèrement que vous allez nous aider à cela. Parce que le plus souvent, ce qu'on constate, c'est que lorsque les diplômés vont vers vous les opérateurs économiques, les industriels, les sociétés, le problème se pose, c'est le premier emploi, mais le plus souvent on demande l'expérience professionnelle. J'espère qu'on va aborder cette question. Oui. Il est diplômé, il ne vient qu'avoir son diplôme, on lui demande une expérience professionnelle. Comment il fait? Je pense que c'est de tout ça que nous allons parler tout à l'heure. Soyons un peu indulgents, de toute façon tout le monde est passé par là. Mais il y a aussi que nos élèves et étudiants eux-mêmes doivent être interpellés. Donc, mes attentes au niveau des élèves et étudiants, c'est que cette journée ne soit pas une journée comme M. Dao a demandé à un d'entre eux tout à l'heure, vous venez manger, écouter, ressortir et ne rien retenir de tout ce qui va se dire. Donc, j'attends de vous que vous soyez, comme vous avez commencé à le faire, très disciplinés et surtout de participer au débat, de poser toutes les questions qui méritent d'être posées à nos invités, d'échanger sérieusement avec nos invités. Et au sortir d'ici, que vous puissiez capitaliser l'essentiel de ce qui va être dit, les conseils qui seront donnés. C'est très important pour nous. À l'endroit des autorités, je voudrais tout simplement faire juste une doléance pour dire que avec ce que nous venons de présenter, et certainement l'établissement sera encore présenté, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour nous aider à non seulement former nos élèves et étudiants, mais aussi de les accompagner lors de leur insertion socio-professionnelle. Et nous comptons énormément sur vous pour cela, et l'aide peut venir à divers niveaux. De toutes les façons, je vous promets que nous viendrons très très prochainement vers vous pour vous présenter des axes de travail
Et certainement, je pense que vous allez nous aider, nous accompagner. Parce que on dit souvent que le travail libère, le travail donne l'indépendance. Mon souhait ce matin, c'est que tous nous puissions nous engager pour que nous puissions donc, par le travail, libérer et donner l'indépendance à nos jeunes gens, afin que toutes les questions de violence, les questions d'immigration clandestine, de broutage et autres, si ça ne peut pas prendre fin, mais à tout le moins, que ce soit sérieusement limité. Et je suis convaincu que si nous trouvons du travail, nous aidons notre jeunesse à s'insérer, à trouver du travail. Une jeunesse qui travaille n'aura pas le temps à aller faire des choses qui sont inutiles, à faire la violence, à pratiquer la violence, à chercher à aller à l'extérieur dans des conditions difficiles et aussi à s'adonner au phénomène de broutage qui mine sérieusement notre cité. Voilà, mesdames et messieurs, en quelques mots, ce que je voulais dire. Et sur ce, je déclare donc ouverte notre deuxième journée consacrée à l'emploi. Je vous remercie.